Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître précisément les étapes pour obtenir une apostille, ce type de document, aussi rapidement et facilement que possible. Alors, attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute pour comprendre comment accélérer la procédure. L'apostille d'un certificat de société en commandite limitée du Texas. Combien cela va-t-il coûter? Quels sont les délais actuels de traitement? Comment commander une apostille pour une entreprise du Texas avec nous? Les documents classés par le secrétaire d'État du Texas dans la section Société ne peuvent nous être envoyés par courrier ou déposés par vous. Pour obtenir une apostille, l'unité des sociétés du Texas exige impérativement que votre document soit déjà enregistré auprès de l'État. Vous devez avoir reçu un numéro de dossier SOS unique après le traitement de votre document d'entreprise. Sans ce numéro de dossier attribué par le secrétaire d'État, nous ne serons malheureusement pas en mesure de vous aider. Apostillez-le parce que le secrétaire d'État du Texas ne délivre des certificats d'apostille que pour les documents de sa base de données, accompagnés de leur numéro de dossier SOS. Ensuite, vous devez avoir le numéro de dossier unique attribué à vous ou à votre entreprise par le secrétaire d'État du Texas. Pour passer une commande d'apostille en ligne avec nous, ce numéro ne comportera que des chiffres, sans aucune lettre, et voici à quoi il ressemblera. À nouveau, c'est un document créé et soumis au secrétaire d'État par votre entreprise. Son apparence sera différente. Vous pouvez regarder où vous voulez. Chaque entreprise peut créer le sien, tout simplement. Et vous verrez où il est écrit. Déposé au bureau du secrétaire d'État. Et juste ici, ce que nous avons flouté, c'est le véritable numéro final. Et vous verrez que cela provient de la section des sociétés. Donc, le numéro qui est flouté, c'est celui dont nous avons besoin de votre part pour créer une commande. Et voici à quoi cela ressemblera lorsqu'ils apposeront l'apostille dessus. Votre numéro de dépôt y sera. Il indiquera certificat de société en commandite avec cette apparence. Jane Nelson ne sera peut-être plus en poste lors de votre visionnage. Le secrétaire d'État change régulièrement d'année en année. Mais voici à quoi cela ressemblera une fois que le secrétaire d'État l'aura délivré et que nous vous l'aurons renvoyé par courrier. Sur la page de notre formulaire de commande de société, accessible via le bouton tout en bas de cette page, vous devrez nous fournir le numéro de dossier SOS. Nom de votre entreprise. Vous téléchargerez votre document ainsi qu'une étiquette de retour prépayée FedEx ou UPS. Nous renverrons vos documents ou les livrerons aux destinataires choisis partout dans le monde. Puis, l'étape 2 détaille l'expédition. Ceci est l'étape 2. L'étape 2 portera sur l'expédition. Et comment vous nous envoyez vos documents et comment nous vous renvoyons les documents que nous apostillons ou à l'endroit de votre choix. Donc, les documents de société ou ceux qui sont délivrés uniquement par l'unité des sociétés du secrétaire d'État du Texas. La section des sociétés s'appelle ainsi n'autorise personne ni aucune entreprise à leur remettre des documents à apostiller. Cela signifie donc que vous ne pouvez pas nous expédier ou nous envoyer de documents par courrier, comme nous l'indiquons à l'étape 1. Et vous ne pouvez pas non plus déposer de documents chez nous. Vous pouvez uniquement les télécharger sur notre page de formulaire de commande qui se trouve ci-dessous à l'étape 3. Cela expliquera que vous devez télécharger des copies des documents que vous souhaitez faire apostiller et nous fournir votre numéro unique. Numéro de dossier SOS dont nous avons parlé à l'étape 1. Donc, tout ce dont vous devez vous soucier concernant l'expédition, c'est simplement de nous fournir une étiquette de retour prépayée afin que nous puissions vous renvoyer vos documents. Nous recommandons donc de loin la solution la plus fiable, l'entreprise qui risque le moins de perdre ou d'endommager vos documents lors de l'expédition, c'est FedEx. C'est avec eux que nous travaillons depuis 16 ans. Chaque document que nous renvoyons ou que nous envoyons à notre bureau de Washington, D.C., lorsque nous effectuons des apostilles fédérales et des démarches auprès des ambassades. Et ils n'ont jamais, touchons du bois, jamais perdu ou endommagé l'un de nos documents. Et nous utilisons toujours FedEx en livraison express sous 2 jours. Et ils sont de loin les moins chers pour les envois nationaux aux États-Unis. Si vous utilisez FedEx OneRate, si vous suivez nos instructions ici, il vous suffit de cliquer ici. Cela va vous guider. Et il y a une autre longue vidéo là-bas qui vous expliquera tout avec des captures d'écran et une vidéo. Vous pouvez simplement lire la page avec les captures d'écran, toutes les captures d'écran de cette page, ou vous pouvez regarder la vidéo où nous parcourons tout le processus, comme je le fais maintenant. Et ensuite, ici, c'est pour UPS. Mais le plus fiable, c'est FedEx. Et pour vous donner une idée, nous envoyons des documents FedEx en 2 jours depuis Austin, Texas, qui se trouve au centre du Texas, jusqu'à l'autre bout du pays, sur la côte atlantique, à Washington, D.C., et cela ne nous coûte que 10 $ et 95 cents. En vérifiant, UPS coûte au moins 4 fois plus de 40 $ pour la même chose. Même les services postaux américains, le service postal coûte plus de 23 $. C'est le double. Donc FedEx, si vous utilisez FedEx OneRate, c'est ça l'astuce. La plupart l'ignorent.
Sans FedEx One Rate, ils utilisent le FedEx et demandent un prix. Voilà pourquoi vous payez plus cher. Allez ici pour voir comment utiliser FedEx One Rate. C'est disponible partout dans le monde. Donc, vous pouvez créer une étiquette d'expédition prépayée pour FedEx ou UPS si vous allez en ligne n'importe où dans le monde. Et ensuite, vous pouvez l'imprimer et nous l'envoyer avec votre document. Ou, excusez-moi, pour les sociétés. Vous nous l'envoyez simplement par email ou vous le téléchargez sur notre site, puis il nous est envoyé par email. De cette façon, vous n'avez pas besoin d'aller dans un magasin UPS ou chez FedEx. Il vous suffit de suivre ces instructions ici, sur ces liens, et cela vous guidera étape par étape. L'autre chose très importante, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom, notre adresse ou notre numéro de téléphone sur l'étiquette de retour prépayé. Ce que je veux dire par là, comme nous l'indiquons ici, c'est que nous ne vous renverrons pas vos documents par courrier. Si vous faites cela, surtout en aucun cas, nous n'expédierons à l'international. Vous devez indiquer votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone ou ceux d'un proche, d'un collègue ou d'une entreprise. Quelle que soit l'adresse indiquée, c'est le lieu d'expédition en retour vers vous ou vers la personne de votre choix ou que vous souhaitiez que nous l'envoyions. Que ce soit un autre pays, une administration, une entreprise ou un proche, peu importe à qui nous l'envoyons, le choix vous appartient. Mais sur l'étiquette d'expédition, il vous sera demandé d'où le colis est expédié. Nous sommes ici à Austin, mais nous ne sommes ni l'expéditeur ni l'importateur. C'est vous. C'est vous qui créez l'étiquette d'expédition et c'est vous qui payez l'étiquette d'expédition. Mais si vous mettez notre nom sur l'étiquette de retour prépayée, l'adresse de retour, c'est-à-dire si jamais ils la perdent, n'est-ce pas? C'est généralement pour les gens. Si vous êtes des États-Unis, vous mettez un timbre sur une enveloppe et dans le coin supérieur gauche de l'enveloppe, vous inscrivez votre adresse parce que vous l'envoyez, disons, à votre grand-mère ou à votre grand-père. Si la poste le perd ou si l'adresse que vous avez indiquée n'existe pas, si c'est une mauvaise adresse, si vous avez mis la mauvaise adresse, ils vont renvoyer cette enveloppe. À la personne qui l'a envoyée, c'est pour cela que vous mettez cette adresse. Ça n'arrive presque jamais, mais ne mettez pas notre adresse, car avec la douane, il y a des frais. Nous recevrons la facture qui peut s'élever à des centaines de dollars par envoi, car c'est la douane. Les gens ne paient pas la douane, et ça arrive tout le temps. Notre politique d'entreprise interdit d'utiliser notre adresse. Vous devez donc mettre n'importe quelle autre adresse située à Austin ou au Texas. Ça n'a pas d'importance. Et les gens, vous pouvez le faire, mais il faut le faire en ligne. Aller dans un bureau FedEx ou UPS est risqué car les employés disent c'est impossible de doubler l'adresse. Pourtant, nos clients le font quotidiennement. Il faut le faire en ligne car c'est impossible en magasin et il vous suffit de cliquer sur l'un de ceux-là juste ici. Et si vous expédiez à l'international, vous aurez aussi besoin d'une facture de douane ou d'un Voici une facture commerciale pour vos envois internationaux. Cliquez juste ici pour FedEx ou UPS car nous avons déjà un modèle pré-rempli pour vous. Il vous suffit de remplir vos informations puis de le signer et cela fera office de document de douane. Vous n'avez pas à subir le casse-tête de passer par FedEx ou UPS. Nous avons en fait engagé un consultant avec un responsable de bureau FedEx et un responsable UPS pour nous aider. Parce que la plupart des éléments présents sur leur modèle ne sont pas nécessaires. Et c'est déroutant. Nous avons tout retiré et pré-rempli le document. Tout ce qu'il vous reste à faire est de compléter vos coordonnées, votre nom et votre téléphone, puis de signer. Et ensuite, vous pouvez l'imprimer. Ou bien l'enregistrer et nous l'envoyer par email. Et certains pays ne sont pas vraiment concernés. Ce n'est pas vraiment important, comme pour le Mexique, ce n'est pas vraiment important, mais si vous voulez être prudent, vous pouvez le faire. Mais le Mexique, par exemple, si vous envoyez uniquement des documents, pas de vrais colis, mais seulement des documents, vous n'avez pas besoin de facture douanière. Mais encore une fois, si vous voulez être plus prudent, soyez-le. Les gens les font, ils les glissent simplement avec le reste. Donc, c'est à peu près tout. C'est assez simple pour les documents d'entreprise parce que vous n'avez pas à vous soucier de créer une étiquette pour nous les envoyer. Pas d'envoi par colis. Tout se fait en ligne. Téléchargez-les directement sur notre formulaire de commande. Et nous allons voir cela à l'étape 3. Nous en parlerons à ce moment-là. D'accord. Merci. Au revoir. Bonjour. Voici l'étape 3. Je vais vous expliquer quels sont actuellement les délais de traitement au 30 novembre 2025. Et cela ne concerne que cette vidéo. Donc, si vous regardez cette vidéo en 2026, 2027 ou plus tard, suivez les indications de cette page et non cette vidéo. J'enregistre aujourd'hui les délais de traitement de l'État du Texas. Vous allez donc nous envoyer votre formulaire de commande. D'accord. Et pour ce faire, vous devrez envoyer un email. Vous ne pouvez pas nous envoyer ou déposer de documents d'entreprise par courrier. Vous ne pouvez passer commande que par email ou en ligne. Encore une fois, vous ne pouvez pas nous envoyer ou déposer de documents de société ou de documents considérés comme des documents de l'unité des sociétés du Texas. Il ne vous est pas possible de faire cela. Ici, si vous regardez bien, il est clairement indiqué que vous ne pouvez commander qu'en ligne. Ils n'ont pas besoin que je notarise tout cela ici.
Et puis, il y a d'autres choses, entre autres, mais ça représente environ 90% des besoins. 95% de ce qu'il faut pour les sociétés, c'est ça. Donc, si vous commandez en ligne chez nous et que nous recevons votre commande, jusqu'à 17 heures, du lundi au vendredi, heure normale du centre, sauf jour férié majeur ou fermeture du secrétaire d'État. Il ferme donc souvent, même hors jours fériés fédéraux. Sachez que c'était fermé pour le 4 juillet. Cette année-là, ça tombait un vendredi, mais ils sont restés fermés le lundi suivant, bien que ce ne soit pas un jour férié. Ils étaient fermés. Cette semaine, le Black Friday et le mercredi avant Thanksgiving, ils étaient fermés. Ils ont été fermés pendant 3 jours cette semaine. 2 de ces jours ne sont pas des jours fériés fédéraux ou d'État, donc ne vous fiez pas au gouvernement. Vous pouvez nous contacter et nous vous dirons s'ils sont ouverts ou non. En général, nous publions un article sur notre blog auquel vous pouvez accéder et qui annoncera s'ils sont ouverts ou non. Mais si nous recevons vos documents, encore une fois, avant 5 heures, heure normale du centre. Après. Donc en ce moment, ils prennent entre 1 et 2 jours ouvrables. Et tout ceci ici même va changer d'ici quelques heures. Donc cette date ici et cette année vont changer. Tout cela changera chaque mois. En revenant chaque mois, elle affichera le 25 décembre ou le 26 janvier et nous la mettrons à jour, quel que soit le délai actuel. À l'avenir, ça pourrait prendre 2 ou 3, voire 4 jours ouvrables. Actuellement, ça leur prend 1 à 2 jours ouvrables. À notre avis, c'est environ 1 à 2 jours ouvrables. D'accord. Et je vais vous donner des scénarios pour vous expliquer à quelle vitesse cela ira, donc scénario numéro 1. Si nous recevons vos documents avant ou à 5 heures, heure centrale, le lundi, nous allons les déposer ce soir-là. Nous allons les déposer électroniquement dans la soirée. Donc, dès le lendemain matin, mardi matin, le secrétaire d'État recevra notre demande. Et normalement, ils la recevront le même jour. Ils vont l'émettre ce jour-là. Donc, dans votre esprit, vous avez passé commande chez nous un lundi, mais pour le secrétaire d'État, comme c'était après les heures d'ouverture, maintenant, ils ferment à 5 heures. Ils viennent juste de changer les horaires de 4 à 5 heures après 2 ans et demi, presque 2 ans et demi. Mais pour vous, vous avez envoyé votre commande par email chez nous le lundi. Nous allons déposer le dossier aussi tôt que possible parce qu'ils étaient fermés mardi matin. Donc, le même jour, ce qui veut dire le jour ouvrable suivant, ils vont passer la commande ou, sous 2 jours, ils vont l'émettre. Dans le pire des cas, vous l'aurez d'ici mardi ou mercredi si vous déposez chez nous le lundi. Si nous le recevons, si vous nous l'envoyez avant 5 heures, heure normale du centre, tu vas l'être. Nous pourrons le récupérer et vous le renvoyer par la poste mardi ou mercredi. Et voici maintenant un deuxième exemple. Si nous recevons vos documents après 17 heures précises le lundi, pire, d'accord, nous allons déposer la demande le prochain jour ouvrable et ils la délivreront dans un délai d'1 ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le meilleur des cas comme dans le pire des cas, ils le feront soit mardi, soit jeudi. Ils pourraient le faire aussi tard que jeudi. Donc, encore une fois, si vous commandez le lundi, dans le pire des cas, nous pourrons vous le renvoyer par la poste le jeudi et cela peut aller aussi vite que le mardi. Tout dépend du secrétariat d'État, selon leur retard. Mais en général, à partir de en ce moment, au moment où nous tournons cette vidéo, c'est généralement le jour même. Donc, si nous recevons votre document avant 5 heures, ils l'auront d'ici la fin de la journée de mardi. Nous pourrons alors le récupérer et vous le renvoyer en gros dès le lendemain. C'est le cas 90 à 95% du temps. Et nous avons une très bonne relation avec les filles qui travaillent là-bas. Ce sont toutes des femmes, tout le personnel. Donc, elles font passer nos commandes très rapidement, vraiment très vite. Donc, ça aide. On leur offre des cookies et des cupcakes. On prend donc soin d'elles. C'est comme ça que ça se passe. C'est ce que ça va être, mais ça peut durer un jour. Et au maximum, on a eu une journée. Nous n'avons jamais eu plus, même s'ils annoncent un délai de 2 jours sur leur site ou par téléphone. En général, si on reçoit votre dossier, vous l'obtiendrez probablement un mardi ou un mercredi. C'est juste pour que vous sachiez à quelle vitesse vous devez renvoyer les documents. D'accord. Les tarifs entreprises varient de l'unité d'authentification. L'État en compte 2 distinctes. Il y a ce qu'on appelle les corporations du Texas, et puis il y a l'unité d'authentification du Texas. Le Texas est bien moins cher, 3 fois et demi moins de frais de dépôt. Nos honoraires sont les mêmes, on inclut juste les frais pour les deux. Donc, le prix est de 145 par document du côté des entreprises. Cela inclut les frais de dépôt, donc aucun frais à payer. Vous ne nous envoyez rien de plus. Vous ne remplissez pas la demande d'entreprise du secrétariat d'État du Texas. Vous n'avez rien d'autre à faire, il suffit de remplir notre formulaire de commande. Et notre formulaire de commande se trouve juste ici. Vous allez aller ici, cliquer là-dessus. Une autre vidéo explique ce que vous devez faire pour les téléchargements et les informations nécessaires pour votre commande auprès du secrétariat d'État.
Et puis ici, cela vous indique simplement que si vous avez besoin d'un document, c'est un calcul facile. Pas besoin de calculer de tête. Pour une apostille, c'est 145. Si c'est deux, c'est 293, 435 et ainsi de suite. Nous vous donnons un petit tableau jusqu'à 10 apostilles. Et sachez aussi qu'avoir plusieurs apostilles par document pour différents pays, cela est tout à fait possible. Comme le Service Corporate fera la copie certifiée pour vous, tel qu'indiqué à l'étape 1, vous pouvez en obtenir plusieurs. Si vous avez des statuts constitutifs pour 3 pays différents, il vous suffit de nous préciser lesquels et d'indiquer la quantité de 3 sur votre formulaire de commande. Et donc, ce sera 435 pour 3. Vous obtenez ainsi 3 apostilles différentes pour 3 pays sur un même document. C'est logique. Vous pouvez en avoir autant que voulu car ils créent la copie certifiée. Vous ne leur donnez pas les documents. Pour l'unité d'authentification, si vous avez un acte de naissance pour 3 pays, un seul document ne suffira pas pour tous. Il vous faudrait obtenir 3 originaux ou avoir 3 copies certifiées délivrées par le comté, la ville ou l'État du Texas pour obtenir 3 apostilles. Parce que tous les documents de cette division sont déjà enregistrés chez eux. Ils vont simplement faire de nouvelles copies certifiées autant que vous en voulez. Donc, assurez-vous simplement que vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Donc, si vous vouliez 10 apostilles sur un seul document, vous pourriez le faire. Peu importe, car ils l'ont déjà dans leur dossier. Et c'est tout. Merci beaucoup.